Le projet de nouvelle constitution a été approuvé par le référendum en République centrafricaine. 95,27% des électeurs se sont prononcés en faveur du oui, selon l'autorité nationale des élections. L'opposition centrafricaine qualifie ce vote de mascarade et d'échec cuisant, tout en accusant le chef d'État de vouloir rester au pouvoir à vie. Pour évoquer la situation dans le pays, nous recevons Jean-François Akanji Kombe, professeur de droit public à Paris et président du Conseil de résistance et de transition. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. 95,27% des électeurs centrafricains se sont prononcés en faveur du oui lors de ce référendum. Reconnaissez-vous ces résultats provisoires? C'est un score à la soviétique, qui est un indicateur très sûr du fait que nous avons changé de culture, et certainement pas pour entrer dans une culture démocratique. Évidemment que nous ne reconnaissons pas le résultat de ce scrutin, parce que le Conseil de résistance et de transition ne reconnaît même pas ce référendum comme étant une opération démocratique. Il s'agit d'un braquage, il s'agit d'un coup d'État, il faut désigner les choses par leurs termes. Il s'agit d'un coup d'État, et il n'y a pas que des coups d'État armés. Nous avons parlé du Niger tout à l'heure, mais l'Afrique est également en prise au coup d'État institutionnel et constitutionnel. Justement, vous dites que c'est un coup d'État institutionnel, mais les gens ont voté. Le coup d'État constitutionnel est quelque chose qui se prépare de longue date. J'ai déjà eu l'occasion ici d'expliquer quel était à la fois l'objectif, la méthode qui a été employée, qui est, je dis, une méthode de braquage. Il y a une rupture de l'ordre constitutionnel, cet ordre constitutionnel qui est né du forum de Bangui, c'est-à-dire de la volonté des Centrafricains, des représentants de toutes les préfectures de Centrafrique, qui avaient mis en avant notamment deux questions essentielles. Nous y reviendrons tout à l'heure sur le fond. La première, c'était la fin de la présidence à vie, et donc la limitation du mandat. C'était une demande des Centrafricains, parce que ce pays a beaucoup souffert des présidences à vie. Et la deuxième demande des Centrafricains, c'était une demande de contrôle sur leurs ressources. Or, cette constitution-là, ce qu'on appelle la constitution, est venue précisément pour éliminer tout cela. Ceci est un coup d'État, et la constitution elle-même dit dans ses articles 28 et 29 que le président qui, après avoir prêté serment, juré de ne pas toucher ni au nombre ni à la durée du mandat, le fait tout de même. C'est un coup de force. Il a déclaré la guerre au peuple centrafricain, et tout citoyen ou groupe de citoyens doit s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Et je mets tout cela entre guillemets, c'est la constitution centrafricaine. Alors, vous aviez appelé les Centrafricains et les Centrafricaines à boycotter ce référendum constitutionnel. Les résultats qui ont été annoncés hier ne sont-ils pas pour vous une forme d'échec ? Nous avions annoncé déjà ces résultats avant même les élections. Nous, toute l'opposition et toute la résistance avaient déjà annoncé. Pourquoi? Parce que nous voyions faire les choses. Le braquage et le hold-up étaient organisés, la fraude était organisée, les résultats étaient d'ailleurs déjà prêts avant même que le vote se tienne. Et pour preuve, depuis que le scrutin a eu lieu, il y a une bataille interne au pouvoir sur le chiffre qui doit être annoncé. Il y a des chiffres différents qui sont annoncés, mais quoi qu'il en soit, nous savions que les choses allaient se passer ainsi. Et nous sommes satisfaits. Et moi-même, en tant que président du Conseil de résistance et de transition, j'ai fait une déclaration le soir du scrutin pour remercier et féliciter les Centrafricains, parce qu'aujourd'hui, les Centrafricains se sont levés et ils ne vont pas se coucher. Alors justement, quelle sera la stratégie de l'opposition après ce référendum ? Mais la stratégie de l'opposition, en tout cas pour ce qui est du Conseil de résistance et de transition, ne change pas. Face au coup d'État, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons une injonction de notre Constitution de faire échec à l'autorité illégitime. Le pouvoir de Touadéra n'est plus légitime. Ce pouvoir doit partir. Il doit cesser de gouverner la République centrafricaine, et nous allons œuvrer en ce sens-là, et nous allons mettre toute notre énergie dans ce sens-là. Et le combat se poursuit. Comment allez-vous œuvrer lorsque la Cour constitutionnelle adoptera? C'est les résultats de ce... Bien entendu que la Cour constitutionnelle adoptera, puisque M. Touadéra s'est organisé. Vous avez annoncé, d'ailleurs, sur votre antenne ici, la révocation. Vous avez couvert la révocation de la présidente de la Cour constitutionnelle, Daniel Darlan, qui avait déclaré ce processus
inconstitutionnel, de la même manière que la vente des terres et la vente des ressources naturelles via la crypto-monnaie inconstitutionnelle. C'est un recours que nous avions porté. Évidemment, depuis lors, M. Touadéra s'est organisé pour avoir une cour constitutionnelle qui est à ses pieds. À ses pieds, et évidemment, pour nous, nous restons constants. Cette Cour constitutionnelle n'existe pas. La Constitution qu'ils ont adoptée n'existe pas. Et j'espère que nous reviendrons sur le fond, parce qu'il y a des choses extrêmement graves. On va revenir sur le fond, mais juste avant, j'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit Fidel Guandjika, ministre conseiller à la présidence centrafricaine. L'adoption du texte marquera la véritable date de l'indépendance en République centrafricaine. Estimez-vous que le pays avait besoin de cette réforme constitutionnelle? Je pense que sur une chaîne aussi respectable que la vôtre, on peut citer des références plus nobles que celles que vous venez de citer. C'est l'âme damnée de ce pouvoir, c'est l'âme satanique de ce pouvoir. Je pèse mes mots quand je dis cela. Monsieur Ngouandika, je ne réponds pas à Monsieur Ngouandika. Je ne réponds pas à Monsieur Ngouandika. En tous les cas, ils ont cru pouvoir berner les Centrafricains. La preuve qu'ils n'y ont pas réussi, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de falsifier, c'est-à-dire l'abstention massive de la population centrafricaine, que ce soit à Bangui, que ce soit dans les provinces. Les bureaux de vote étaient déserts. Ça, tous les Centrafricains l'ont vu. Et de surcroît, toutes les chancelleries l'ont vu également. La MINUSCA, nous recevons des informations de Bangui, et le jour... Vous remettez en cause ce soir les résultats de ce référendum ? Je n'ai pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce résultat est un non-événement parce que c'est l'acte de clôture de quelque chose que nous n'accepterons jamais, le coup d'État par Touadéra. Revenons sur le fond justement de cette réforme constitutionnelle. Une des principales mesures dans cette réforme, c'est la suppression du nombre de mandats présidentiels et leur prolongement de 5 à 7 ans. Comme d'autres opposants centrafricains, estimez-vous que le président Faustin-Archange Touadéra tente d'accéder à la présidence à vie grâce à cette réforme? Il ne tente pas. Il ne tente pas. Il réalise l'essai. Il a déjà réalisé l'essai. L'intention était déjà là depuis longtemps. Je me souviens qu'il y a 3 ans, j'ai été invité sur votre chaîne parce qu'il y avait déjà un projet de révision de la Constitution. La volonté était déjà là. Et ce qui vient de se dérouler, il y a 3 marqueurs qui viennent de sauter. Le premier, Monsieur Touadéra, c'est la limitation du mandat. Monsieur Touadéra veut un mandat à vie. Il veut, deuxièmement, un pouvoir sans partage. Parce que tous les verrous qui avaient été mis dans la Constitution pour contrôler l'exécutif ont sauté, à commencer par le verrou de contrôle de la signature des contrats miniers et des contrats forestiers. Tous ces verrous ont sauté. Et puis, plus grave encore, ce qu'ils appellent leur Constitution, c'est un acte de discrimination entre les Centrafricains. Vous avez évoqué tout à l'heure cette règle, si je peux appeler cela ainsi, qui impose que tous les candidats qui ont la binationalité ne peuvent plus concourir à la présidence. À vrai dire, il s'agit de réserver les fonctions électives, présidence de la République, Parlement, et de réserver la haute fonction publique et la fonction publique aux personnes qui sont centrafricains d'origine. Et nous sommes dans un pays, vous avez évoqué tout à l'heure, peut-être que vous ne l'avez pas évoqué, mais ça s'évoque dans les discours. On pense que M. Touadéra a adopté cette disposition pour éliminer 2 ou 3 personnes qui sont des opposants, mais en réalité, c'est plus de 80 à 85% de Centrafricains qui sont ainsi éliminés des fonctions parce que il y a Centrafricains d'origine, nous sommes dans un pays qui a plus de 30 ans de crise. Plus de 30 ans de crise pendant lesquels les premiers objectifs à détruire, c'était les documents administratifs et notamment d'état civil. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas plus de 10 Centrafricains qui sont capables de vous prouver leur origine. Vous n'êtes pas capable de prouver demain, vous n'êtes pas Centrafricain d'origine. Et par ailleurs, très grave, dans le scrutin qui vient de se passer, il y a eu des réactions communautaires légitimes. Les musulmans, les Peuls. Parce qu'à la règle de la nationalité d'origine, on a ajouté celui également du niveau d'études. Vous devez être licencié, avoir une licence de l'université pour aller aux élections présidentielles et un baccalauréat pour aller aux élections législatives dans un pays où l'éducation est en berne depuis plus de 20 ans.
où il n'y a plus d'école dans le pays, où il n'y a plus d'université, comment voulez-vous? Il s'agit d'une loi de marginalisation et d'une loi, j'ose le dire, qui a pour dessein d'effacer les Centrafricains sur la terre de Centrafrique. Jean-François Akanji Kombe, merci d'avoir répondu à nos questions au lendemain de l'annonce des résultats de ce vote pour la nouvelle constitution en République centrafricaine. Merci à vous.